Situé sur la place centrale, le café-restaurant d'Alain est un lieu bien connu des Saint-Gaudinois. Cela fait 30 ans que le commerçant travaille ici et sa vision de la ville est plutôt positive. Je pense qu'on a une structure pour recevoir les gens qui est assez conséquente aujourd'hui et ça peut être bien, quoi. On a de tout, on a des cinémas, on a un théâtre qui va bien, on a un parc des expositions qui est correct, ça peut être sympa, quoi. En ce milieu de semaine, pas beaucoup de touristes. À cette table, anciennes et nouvelles Saint-Gaudinoises dressent un autre constat. Je trouve que ça bouge pas beaucoup. Voilà. Pour les jeunes, les moins jeunes, il manque un petit peu d'animation. Il nous faudrait quelque chose pour inciter les jeunes à rester sur Saint-Gaudens, à ne pas partir s'amuser à Toulouse ou ailleurs, parce que bon, on a la chance d'avoir deux grandes villes, Tarbes et Toulouse. Mais il faudrait qu'il reste un peu ici, ce serait bien aussi. À quelques pas de là, rue Victor Hugo, nous retrouvons Denis Sour, candidat du Front National. C'est la rue qui est, à mon sens, la plus sinistrée de la ville. Les commerces sont fermés et n'ont jamais réouvert. Vous voyez, c'est fermé à côté, c'est fermé plus loin. Rideaux baissés, vitrines taguées, les commerçants ont déserté le haut de cette rue, autrefois très animée. Un peu plus bas, ceux qui maintiennent leurs magasins ouverts ne cachent pas leur mécontentement. Vous devez être bien reçu chez les commerçants quand même, non? Très bien reçu. Ouais, très bien reçu. Oui. C'est prometteur. Hein. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a un ras-le-bol, quoi. On est agressé sans arrêt, on nous demande, il y a des personnes qui vous demandent de l'argent sans arrêt un peu partout. Bon, c'est bon, quoi. Il y a des vols partout, vous êtes tranquille nulle part. Un sentiment d'insécurité partagé par d'autres Saint-Gaudinois. Heureusement quand même, il y a des boutiques qui ouvrent. L'insécurité est grandissante du fait directement de l'immigration en France. Donc les villes saturent de ces populations immigrées clandestines, régularisées ou immigrées légales, 200 000 entrées en France. Chaque année, c'est colossal, c'est énorme, c'est exorbitant. Donc les villes sont saturées, ils délocalisent la délinquance, ils la délocalisent vers les campagnes. Pourtant, dans les chiffres, rien d'alarmant. Selon la sous-préfecture, les faits de délinquance ont stagné sur 2 ans, 953 en 2011, 952 en 2013. Les atteintes aux biens ont-elles baissé de 393 à 361 ? Seules les atteintes à l'intégrité physique des personnes ont augmenté, 19 faits supplémentaires en 2013. Les chiffres de 2013, les faits constatés, comme on appelle, sont inférieurs à ceux de 2006-2007. Donc la criminalité a suivi son cours, comme partout. Et la présence du commissariat, que nous avons sauvé, nous permet d'être en dessous des chiffres au niveau national. Un constat qui aura peut-être aidé au maintien du commissariat et de ses 51 policiers. Comme la mobilisation d'1 millier d'habitants dans les rues. Désormais retraité, le président du collectif de défense de ce commissariat a rejoint la liste du maire sortant. Un maire qui est en train d'installer une centaine de caméras de vidéoprotection sur le centre-ville. Et en septembre, c'est le tribunal qui rouvrira après 4 ans de fermeture. Cet après-midi, Saint-Gaudens est encore calme, mais demain, c'est jour de marché.